Chazak, shalom à tous. On continue le cours sur Rosh Hashanah. On est arrivé au Makor numéro 3. Et le Makor numéro 3, en fait, c'est le début de l'Haftara que nous allons lire à Rosh Hashanah. Et par conséquent, on a le devoir de comprendre qu'est-ce que l'Haftara veut nous enseigner pour savoir de quelle manière se préparer le jour de Rosh Hashanah. Alors, ici vous avez le premier chapitre du livre de Samuel, de Shmuel, qui dit Vayi ish echad min ramataim tsofim me'ar Ephraim u'Shmuel kana ben Yerocham ben Eliu ben Tou ben Tsuf Ephrati. Vayi ish echad. Il était une fois, ce fut un homme de Ramataim. Ramataim c'est quoi? C'est les hauts plateaux, c'est-à-dire les hauteurs. Tsofim de l'endroit qui s'appelle Tsofim, du Scopus, où on voit tout. Harat Tsofim, c'est la montagne du Scopus, c'est le mont Scopus, c'est-à-dire de là où on voit tout. Tsofé, c'est voir, regarder. On peut regarder parce que la montagne est haute. Mehar Ephraim, de la montagne, de la tribu de Ephraim. Ushmo Elkana, et son nom était Elkana. Elkana, ça veut dire Dieu, Kana a acquis. Elkana. Fils de Yerocham, fils de Eliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Ephrati, un Éphratéen. Chazak. Maintenant, il faut savoir, à chaque fois que la Torah donne des précisions au niveau de l'endroit ou au niveau généalogique, cela a un besoin pour nous enseigner un enseignement métaphysique ou moral sur la personne. Ça marche? Alors malheureusement, je ne connais pas tous les secrets, mais on sait par exemple déjà que les Chachamim nous enseignent qu'à chaque fois qu'il y a marqué Ish Echad, un homme, ça veut dire que c'est un homme important. À chaque fois qu'on parle, par exemple, Ish Yehudi aya b'Shushan Bira, ou Shmo Mordechai, Ish Yehudi, un homme juif, s'appelait Mordechai et habitait la ville de Suse. On fait référence à quoi? Une personne importante. On ne donne pas le mot Ish, homme, à n'importe qui. C'est-à-dire, il faut savoir que les agdarot, les définitions qui sont données à la Torah, c'est pas les définitions de la rue. Ah, un homme, une femme, ça c'est un homme, ça c'est une femme. Il faut mériter de porter le nom de Ish. Et si cet homme-là, la Torah dit c'est un Ish, c'est un homme, ça veut dire c'est un homme important. Minaramataim Tsofim, Me'ar Ephraim, Shmuel Kana, fils de Yerocham, Kaniré que ce qui était important pour lui, Yerocham. Quel shoresh vous reconnaissez du mot Yerocham? Quelle racine vous reconnaissez le mot? Yud en général qui commence un mot, c'est pas le shoresh. Racham, Rechem, Nachon, Rachamana. C'est quoi Rachamana, on a dit? La miséricorde. Rachum, c'est la miséricorde en ivrite. Rachamana, c'est l'amour en araméen ou à Kadosh Bokhu ou la Torah. Donc quand on dit Ben Yerocham, c'est-à-dire c'est une personne qui avait de la miséricorde sûrement. Elihu, c'est quoi Elihu? C'est que pour lui, à Kadosh Bokhu, c'était Elihu, il est mon Dieu. C'est-à-dire déclaré à Kadosh Bokhu. Tohu, Tsuf, c'est quelque chose de très délicat. Et le Rabbi Tzadok de Louvlin nous dit Ephrati, à chaque fois qu'on dit que c'est un Ephrati, c'est une personne qui n'a pas eu de Zera Levatala, qui n'a jamais perdu de semence. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire c'est une personne qui s'est protégée, c'est une personne qui était très très pure au niveau spirituel. Ça c'est Elkana. Vélo, et à lui, ou pour lui, Shte Nashim, il y avait deux femmes. Shem Achat, le nom d'une des femmes, le nom d'une, Shem Achat, le nom d'une, Chana. Elle s'appelle Chana. C'est-à-dire, Elkana avait deux femmes, la première femme s'appelle Chana. Veshem Hashenit Penina. Le nom de la seconde est Penina. Penina, ça veut dire une perle. Vaï Lifinina Yeladim. Et à Penina, elle avait des enfants. Ule Chana, et à Chana, En Yeladim. Il n'y avait pas d'enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la phrase de Ule Chana, En Yeladim? Pourquoi il dit que c'est une personne qui a des semences? S'il avait deux femmes, il n'aurait qu'une, il n'a pas réussi à avoir d'enfant. Parce que même une personne qui n'a pas réussi à avoir d'enfant, alors la semence qu'il a eue, c'était dans un but de faire une mitzvah. Donc après Kadosh Baruch Hu décide s'il va avoir un enfant ou pas. Donc c'est pas les vatala, c'est pas pour rien. Quand on parle de semences les vatala, pour rien, ça veut dire que
mâche par un but égoïste, seulement pour tirer du plaisir, pas pour avoir dans un but d'un enfant. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire Ulechana en Yeladim? Qu'est-ce qu'on avait appris? À chaque fois que dans la Torah il y a le mot en, il n'y a pas encore, mais il y aura à la fin. Ok? Donc déjà, dès cette phrase-là, on comprend le problème. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas d'enfant à Hana, et le but c'est que Hana, elle ait un enfant. C'est exactement la même phrase qu'on a vue au Kafret en haut. Bayami Mahem en Melech Israël. Il n'y a pas de roi en Israël pour l'instant, mais il y aura. C'est-à-dire le but, c'est d'emmener un roi en Israël. Ici, le but du texte, c'est essayer de comprendre de quelle manière Hana et Elkana vont pouvoir avoir des enfants. Vers Allah. Et il est monté, Haïshaou, cet homme-là, mi-hiro de sa ville, mi-yamim yamima. Chaque année, qu'est-ce qu'il faisait? Les Ishtachavot, il allait se prosterner, Velisboach Lachem. Il allait faire des offrandes de sacrifice à Akadosh Borou, à Dieu, Tsevaot, Dieu des constellations, à Bé-Shilo, dans la ville de Shilo. Shilo, c'est au nord de Yerushalayim, et c'était là-bas où il y avait le Mishkan, il y avait le tabernacle. C'est quoi le tabernacle? C'était là où il y avait une tente, un Ohel, à l'intérieur de laquelle il y avait Aaron Brit Hashem, l'alliance, l'arche de l'alliance, à l'intérieur de laquelle il y avait les tables de la loi, les brisures des premières tables de la loi, Tzinsenet Aman, un pot dans lequel il y avait de la manne du désert, et le bâton de Aaron. Ça, c'est le Aaron Brit Hashem, où dessus il y avait les deux Kruvim, deux enfants, avec leurs ailes, et c'était ce qu'on portait. C'était l'arche de l'alliance. C'était vers ça qu'on se prosternait. Et lui, à chaque fête, Elkana et sa femme et sa famille et ses enfants, ils montaient pour faire les sacrifices de Pessah, Shavuot et Sukkot. Et c'était à Shiloh, on n'était pas encore arrivé à Yerushalayim. Vesham, et là-bas, Shne Bene Aili. Là-bas se trouvaient les deux enfants de Aili. Alors qui c'est Aili? Aili, c'est le prophète. Pas prophète Eliyahu Hanavi. Et là on parle de Aili avec Aïn. C'est un autre prophète. Et les deux enfants, c'était Chofni ou Pinchas, qui étaient des Kohanim d'Hachem, qui étaient des prêtres d'Hachem. Alors ok, il y a beaucoup de choses à expliquer ici. On y va. Ve'ala Aishaou Miro Miyami Memuna. Cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il a décidé de monter à Shiloh pour faire les sacrifices. Mais non, c'est naturel. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ça? C'est comme si on me dit, cet homme a décidé de faire Shachrit Mitra Arvit. C'est bien, mais Makara. Kanire, qu'à son époque, plus personne ne voulait monter à Shiloh pour faire les sacrifices. Et la Gemara va expliquer pourquoi. À la fin du verset, il y a marqué qu'on parle des deux enfants de Haïli. Et on peut se poser la question, pourquoi on parle des enfants de Haïli? En fait, la Gemara nous enseigne que les deux enfants de Haïli étaient Chofni ou Pinchas, c'était des Rechaim. Et ils prenaient une partie du sacrifice pour eux, ils demandaient à ce que les gens ils arrivent à recevoir des pots de vin, ils n'acceptaient pas les sacrifices s'ils ne rajoutaient pas de l'argent. Kitsour, une catastrophe. Corruption totale au Kodesh Kodashim, au sein des saints, à l'endroit le plus saint d'Israël, où là on faisait le sacrifice, tous les rabbins, en tout cas 2 rabbins sur 3, ils étaient corrompus. Qu'est-ce qu'a décidé le peuple? De s'arrêter, de monter à Shiloh. Plus personne ne montait à Shiloh. Le seul, Aïshahu, cet homme-là, lui continue à monter. Maintenant tu veux dire quoi? Mais t'as pas peur de la corruption? Non, parce que lui il avait compris quelque chose d'exceptionnel. C'est que regardez qu'est-ce que dit le texte. Les Ishtachavot. Ils venaient les Ishtachavot. Ça veut dire quoi les Ishtachavot? Qu'est-ce que ça veut dire les Ishtachavot? Mishtachavim, va'anachnu mishtachavim. Nous nous prosternons. Dans les Nushaber, va'anachnu mishtachavim, et nous prosternons. Eux, les goyim, ils se prosternent vers la vanité, et nous prosternons vers Akadosh Borou. Les Ishtachavot, tu as raison. Les Ishtachavot, ça veut dire se prosterner. Mais qu'est-ce que ça veut dire se prosterner? Ok, on ne peut pas en parler en français parce que c'est difficile, prosterner, l'ode Amazomer. Par contre, ce que je sais, c'est ce que ça veut dire les Ishtachavot. Alors on y va. Les Ishtachavot. Les Ishtachavot, c'est quelle forme de verbe? Là vous allez voir que si on ne connaît pas l'ivrite, c'est Itpael, nachon? C'est un Itpael. Les Ishtachavot, c'est un Itpael. C'est un pronominal, nachon? Donc le shoresh de l'Ishtachavot, c'est quoi? Si tu enlèves la forme pronominale de ce verbe, c'est quoi le shoresh? La racine? Non, le tav tu l'enlèves. Parce que le tav,
Le he et le tav, c'est la forme pronominale. Les itpalel. Ok. Vous restez avec le verbe les charvot. D'accord? Vous l'avez? Si tu enlèves le he et le tav, qui est la forme pronominale, il te reste les charvot. Ok. Les charvot. Alors là, hein, il faut connaître un peu l'histoire. On a un verbe, on a une forme de verbe, c'est le pa'al. Facile, c'est la forme la plus simple, c'est le kal, on appelle ça, ou pa'al, c'est shamar. Ou shamar, il a gardé. Au singulier, lishmor, gardé, et quand je conjugue au présent, ani shomer. Jusque là, ça va? Ça c'est pa'al, c'est kal, c'est facile. Razak. La deuxième forme de verbe, comment ça s'appelle? Piel. La deuxième forme de verbe, elle est plus difficile. Pourquoi? Parce que piel, les dougmas par exemple, diber, c'est il a parlé. En infinitif, c'est les daber. Et quand tu commences à conjuguer au présent, c'est ani medaber. Tu rajoutes un même. Razak. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une forme qui est pas le pi-el, mais le chaf-el. C'est une forme qu'on utilise, qu'on n'apprend pas. Pourquoi? Parce que ça concerne 4 verbes. Ou 5 verbes, peut-être 8 verbes. Moi, je ne connais pas beaucoup en tout cas. Et donc on dit, étant donné que ça concerne que 4 verbes, on l'apprend comme un PL normal. Et je vais vous donner un exemple. Et là, vous allez comprendre. Il y a un verbe, comment on dit niveau en anglais? Level. Alors, pas ça. Grade, quand on dit grade, c'est quoi? Évaluer. Évaluer. Grade, c'est évaluer. D'accord? Du mot grade, pas du mot grade. Le mot grade, il vient d'un mot en ivrite, c'est l'édareg. C'est-à-dire l'édareg. Une madrega. Voilà, on y va. Tout le temps, j'essaie à chaque fois de trouver des mots que vous connaissez. Une madrega, vous savez ce que c'est? Une madrega, c'est les escaliers. Une madrega, c'est un niveau d'escalier. Une madrega. Quand on lui dit en spiritualité, ah, lui, c'est un rave, il a une grande madrega, il a un grand niveau. C'est-à-dire? Mais non, ça donnait madrigot, c'est les escaliers. En fait, le shoresh, c'est dalet, resh, gimel. Maintenant, quand tu dis l'édareg, c'est-à-dire l'édareg, ça veut dire évaluer. T'évalues, l'édareg. Par exemple, tu prends des jours de tennis, tu fais le diroug, tu fais le classement. Comment on dit en français le classement de tennis déjà, j'ai oublié. Bon, tu fais on dit atamedareg. Tu fais le classement, tu classes. Razak, classé. Maintenant, quand tu viens, tu prends ta place d'avion, et tu arrives à l'avion, on te dit, monsieur, tu veux l'échadreg et ta makom shelcha? Tu veux l'échadreg, c'est pas l'édareg, c'est tu rajoutes un shin, surclassé. C'est surclassé. Hein? Shidroug, c'est surclassé. Quand tu loues une voiture, c'est shidroug. Ou par exemple, tu prends un iPhone et t'achètes après un téléphone comme ça, wow, c'est shidroug, c'est un shidroug. C'est un surclassement. Tu t'es surclassé. D'accord? C'est shidroug. Alors faites attention. En ivrite, c'est quoi? C'est pas l'édareg, c'est l'échadreg. Tu rajoutes le shin, mais ça garde les mêmes trucs. L'échadreg, l'édareg. Mais il y a le dalet, le deuxième mot, la deuxième lettre, l'échad, elle est avec un sheva. L'échadreg. Ça marque? Maintenant faites-le l'échadreg aux formes pronominales. Les ishtadreg, il a fait. Les animishtadreg, c'est quoi? Par exemple, quand tu es avec Guy, tu fais du sport, qu'est-ce que tu fais? Animishtadreg, je me surclasse, je me renforce dans mon truc. Animishtadreg. Ou quand tu fais des choses que tu dépasses ton niveau, alors tu dis animishtadreg. Ça va? Tu peux le dire. Il a fait. Mais en fait, la même chose avec le verbe l'ishtachavot. L'ishtachavot, c'est un shafel au itpael. Alors, mais moi, je veux le retrouver à la forme simple. Les ishtachavot. Je descends, j'enlève la forme pronominale, ça fait les charvot. C'est comme les shadreg. Et je le fais à la forme tout à fait simple, comme les dareg, je retrouve l'achavot. Alors, on y va. L'achavot, les charvot, les ishtachavot. Vous l'avez? Le seul truc que je vous ai pas dit, c'était pas sympa, c'est que là, les dareg, c'est un verbe simple. Mais les verbes en piel qui se finissent par hot, c'est par exemple les galotes, c'est dévoilé. C'est quand c'est le lamed he, la troisième verbe de la racine, c'est un he. Gila, il a dévoilé, gimel lamed he. À l'infinitif, c'est les galotes parce que c'est un he à la place.
Donc l'infinitif en méot. C'est-à-dire? Donc, mais les galotes, c'est un piel, c'est une deuxième forme. La chavot, c'est aussi un piel. Maintenant, la question, c'est de savoir c'est quoi la chavot. C'est quoi la chavot en ivrite? Le mot, peut-être vous connaissez, c'est chavaya. Chavaya, non. Pourquoi ils ont appelé ça? Pourquoi ils ont appelé ça la chavaya israélite? Chavaya, ça veut dire quoi? En anglais, c'est expérience. Expérience. Chavaya, c'est expérience. Mais en français, on n'a pas le mot expérience. Chavaya, c'est vivre la chose. Ça, c'est en hébreu moderne. Chavaya. Quand tu as fait une excursion, voilà, tu as fait du sport, tu reviens. Oh là là, quelle chavaya, quelle expérience. Waouh, c'était fort, c'était un grand moment. Chavaya. Maintenant, ça, c'est en hébreu moderne. En hébreu de la Torah, comment elle s'appelle quand il y avait Ish ve'Isha qui était au Gan Eden, et quand elle sort, Isha du Gan Eden, Ish ou Adam, il va lui donner un nom. Comment il va l'appeler? Chava. Chava. Donc là, on le retrouve le mot Chavaya. Chava. Non, Ahava. Chava. Mais pourquoi il appelle Chava? Il dit tu vas t'appeler Chava parce que tu es la mère de tous les vivants. Em Kol Chai. Ok. Donc de là, on apprend que le mot Chava, ça veut dire la source de la vie. C'est-à-dire? Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? La Chavot, c'est vivre la source. Les Charvot, maintenant, c'est survivre la source. Les Ishtachavot, c'est se ressourcer de la source de vie. Ok, vous avez compris le truc? Il y a comment qui suis malade? C'est l'autre. J'explique, vous avez compris le truc? C'est-à-dire que l'Ishtachavot, les gens, ils pensent que quoi? Ah, t'as Mishtachavé, tu te prosternes. C'est d'où? Bon, c'est la politesse. Non. Les Ishtachavot, pourquoi c'est si grave de faire de l'Ishtachavot la Vodazara, de se prosterner à la Vodazara? C'est quoi le problème? Parce que tu es en train de dire, je me ressource de la source de ma vie. C'est ça la source de ma vie. C'est ce statut la source de ma vie. Alors une personne qui Mishtachaveh à quelque chose, dans la Torah qu'on dit, wa, Asur l'Ishtachavot, c'est de considérer que cette chose-là, c'est elle qui te donne la force, la vie, le bonheur, etc. Mais Rav, oui. Un mois, ils sont pas prosternés devant le Kodesh à Kodashim? J'ai pas compris? Devant le Kodesh à Kodashim. Mais c'est bien ça. Mais il y avait des statues dessus. Où ça? Sur le Kodesh à Kodashim. Non, t'as raison. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a ordonné ça. Quand tu te prosternes devant une chose qu'Akadosh Baruch Hu a ordonnée, alors, comme dans toute chose, quand tu vas demander au tzaddik de te bénir, tu sais que c'est seulement celui qui, un passeur, un canal, pour faire passer la volonté d'Hachem. Non. Mais Hachem, il a voulu se dévoiler à travers ça. Pourquoi? Parce qu'il a voulu. Mais tu as raison, si Chaz v'Shalom, voilà un bon exemple. Si Chaz v'Shalom, une personne, elle ne pense pas à Hachem, et elle va embrasser la mezouza, elle dit c'est de la mezouza que je tire ma force, eh ben, il transforme la mezouza peut-être en Avodazara. Ou une personne qui va devant un grand rav, et lui il pense c'est le rav qui lui donne toute sa bénédiction, par exemple la Avodazara. Le Mishnah Berurah il dit mais fourrage, faites très attention quand vous allez sur le caveau des patriarches, quand vous savez sur le kever d'un tzaddik, jamais demandez au tzaddik qui vous bénisse. Deux choses, soit vous demandez au tzaddik d'intervenir auprès d'Akadosh Baruch Hu pour vous donner la bénédiction, ou par le mérite du tzaddik qui est enterré ici, tu demandes à Akadosh Baruch Hu lui-même de t'apporter la bénédiction. Mais jamais le tzaddik il a une force. Une personne qui pense que le tzaddik il est la source de la bracha, de la bénédiction, c'est la Vodazara. Ben ouais, c'est la Vodazara. Nahon, tu as raison, c'est le problème. Parce qu'une personne n'a pas assez étudié pour comprendre qu'est-ce qu'on fait, quoi. Chaz v'Shalom de dire que le Sefer Torah, il a une puissance en soi, tu comprends? Et là, parce qu'il dévoile la volonté d'Hachem, alors il a une Gdusha. Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Mais pas à lui, qui intervienne pour toi auprès d'Hachem. Ça oui, c'est peut-être ça qu'il voulait te dire. Et les Lubavitch, ils disent tout le temps, le rabbi, donc ils font un peu de la Vodazara sur le rabbi, ils tirent leur force du rabbi. Si une personne, elle pense que le rabbi c'est Akadosh Baruch Hu, et je pense que les personnes ne pensent pas ça. Alors c'est sûr que c'est la Vodazara, mais ils ne pensent pas ça. Ils pensent que Baruch, que le rabbi, quand ils te disent même le rabbi Mashiach, etc., quand ils te disent il est Mashiach, il va se dévoiler Mashiach, justement ils sont en train de dire qu'il va dévoiler la volonté d'Hachem, qui va être le passeur de la royauté d'Hachem.
J'ai pas encore rencontré des Lubavitch qui pensent que le rabbi c'est Hachem, Chazé Shalom. Même si, des fois, ça peut porter à confusion. Ouais. Mais c'est pour ça que nous, on doit connaître quelle est la loi. Alors, regardez. Donc, qu'est-ce qu'il fait Eli Pas Eli, Slicha. Elkana, lui, il va se ressourcer à la source de sa vie. Et c'est quoi la source de sa vie? C'est l'endroit du Mishkan. Et c'est ce que nous, on doit faire pour Pessah, Shavuot et Sukkot. Aux 3 fêtes de pèlerinage, on va à Yerushalayim pour se ressourcer d'Afka de l'endroit du Kodesh. Maintenant, regardez au Makor 4. Makor 4, c'est Yelkut Shimoni, c'est un midrash sur Sefer Shmuel. Et là-bas, il raconte Elkana Vishto. Elkana est sa femme, numéro 4. Ah, il y a plusieurs cas. Non, 4. Elkana Vishto, vous l'avez? Elkana et sa femme, Banav, ses enfants, Varchiotav et ses sœurs, Vekol Krovav et tous ses proches, Ayam Ale Imo la Regel. Il les faisait monter au Regel. Regel, c'est quoi? C'est les fêtes. C'est-à-dire? Maintenant, Regel, c'est les jambes. Regel, c'est les jambes, Raglaim. Ça a donné en français le mot régulier. Regel, régulier. Ça, en ivrite, on a le mot ragil. Ragil, ça veut dire c'est normal, c'est régulier. Pourquoi? Parce que c'est les jambes qui avancent sans réfléchir, Kilou. C'est-à-dire automatiquement. Regel, ragil. D'accord? Donc, quand on parle de Shloshet HaRegalim, on parle de Pessah, Shavuot et Sukkot, et Elkana et toute sa famille y montaient. Ubaim, et ils venaient. Velanim, c'est quoi l'anim? Malon, c'est passer la nuit. La lune, c'est passer la nuit. Le verbe la lune, c'est passer la nuit. Et ils passaient la nuit, Berechova shel Ir, dans la rue de la ville. C'est-à-dire, ils dormaient dans la rue. Maintenant, pourquoi c'est important de dire ça? Parce qu'Elkana, il était Lévi, et il était très très riche. Elkana, c'est le descendant de Korach, la famille de Korach était très riche. Et il dormait dans la ville avec les pauvres, à la place de l'hôtel de ville. Quel rêve? Comment Korach il peut avoir des descendants? Ils ont fait tchouva. Dernièrement, ils ont fait tchouva avant de tomber? Ils ont fait tchouva. Ouais, dernièrement. L'Amnatséar, il venait Korach. Voici le chant des enfants de Korach. C'était des Lévim, c'était des chanteurs. Et ils ont fait tchouva. Les enfants, lui, le Korach, il n'a pas fait tchouva. C'est pourquoi il n'a pas fait tchouva? Parce que lui, il avait vu qu'il allait y avoir justement Shmuel. Il a vu que de sa descendance, il va y avoir un homme aussi grand que Moshe et Aaron. Donc il a dit, je suis une personne importante. Mais les enfants, ils avaient plus d'anava, ils ont fait oui, tu vois. Ken. Comment ils peuvent être riches alors que Korach il a pas du tout ses biens? Alors, Kanir, ils ont gardé la bracha. Des fois, ils ont la bracha, du fait qu'ils ont fait tchouva, peut-être, je sais pas. En tout cas, de voir Elkana, qui était un prince d'Israël, dormir par terre avec le bas peuple, ça, c'est une chose extraordinaire. Vaïta, Amram, pose-moi une question. C'est qui est Korach? Korach. Bien fait, très bonne question. Il y avait à l'époque de Moshe, quand on était dans le désert, une personne qui s'est rebellée contre Moshe et Aaron. Il voulait leur prendre la royauté, il voulait prendre la royauté de Moshe, il voulait prendre la prêtrise de Aaron. Il voulait diriger à la place. Et Akadosh Baruch Hu l'a tué. De quelle manière? La terre, elle s'est ouverte et la terre l'a avalé. Jamais se rebeller contre Moshe et Aaron. Il avait pourtant entendu la voix d'Hachem. Ok. Et pourtant, Il a pas été avalé de tu verras le moment venu. Non, avec les gens qui étaient avec lui. Qui ont voulu rester avec lui. Vaïta à Medina Merageshet. Maintenant, imaginez-vous, si vous voyez, je sais pas moi, qui est connu en France comme étant très riche. Ouais, tu vois Bill Gates. C'est là. Tu vois Bill Gates dormir comme ça, marcher vers Jérusalem et dormir par terre. C'est-à-dire avec le bas peuple. Qu'est-ce que tu dis? Oula, lui, c'est fait avoir. Non, il a toujours son argent. C'est pas lui, tu dis plein de choses. Moi, je me dis, il prépare les élections. Il prépare les élections, je sais pas moi. Il veut être avec le peuple. Quand est-ce que les présidents ils vont marcher, ils vont serrer les mains aux ouvriers? Ça, c'est dans les élections. Non, il prépare ses élections. On voit que Zelon Achon, il n'y a aucune élection. Il était Elkana, il était prince d'Israël, ça bouge pas ça. Il est prince d'Israël. Donc l'Ichora, a priori, il n'a pas besoin d'être là. Et donc, regardez les réactions. Vaïta Medina Merageshet. Au même moment, l'État tout entier, il est plein d'émotions. Il dit, regardez, il est avec nous, lui. Ils sont bêtes ou... Mais non, c'est un tzaddik. Elkana, c'est un tzaddik. Mais alors ils disent pas qu'il y a un problème et s'il dort dehors c'est... Alors ils veulent lui poser la question.
Ve'ayu shoalim otan le'echan telchum. Où vous allez? Pourquoi vous êtes là comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ve'omrim levet Hashem. Et ils ont dit, on va à la maison d'Hachem, à Shiloh, chez Béchilo. Chez Misham tete Torah mitzvot. Parce que c'est de là-bas que la Torah et les mitzvot sortent. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu quand ils ont dit, on va à Beth Hashem, chez Béchilo? Shiloh, il n'y a que des corrompus là-bas. Chofni, Pinchas, le père, il dit rien. Élie, il se cache les yeux. Ses enfants, c'est des pourritures. Tu vas aller là-bas? Qu'est-ce qu'il leur répond? Misham tete Torah mitzvot. Même si Chofni ou Pinchas c'est des Rechaïm, c'est de là-bas que la Torah et les mitzvot y sortent. Tu as besoin de te rattacher? Il faut aller là-bas. J'ai connu beaucoup de personnes qui sont allées voir un grand Mekoubal, un peu comme Baba Saleh. Et ce grand Mekoubal, il était entouré d'une mafia, ok, qui demandait l'argent pour le voir, qui demandait l'horreur. Alors des gens qui ont dit, moi je ne vais pas le voir. Moi je ne vais pas le voir. Peut-être qu'ils ont raison, ni la Omer. Mais les personnes disaient, mais attends, mais je ne vais pas pour la mafia. Je vais pour le tzaddik. Ok, le tzaddik, il est encore, bon Hachem, il est encore tzaddik. Mais non, il y a du mal. Comme à chaque fois qu'il y a beaucoup de bien, autour, il y a beaucoup de mal. Et au fil, la même chose par exemple à Ouman. Mis à part le problème de savoir quitter Eretz Israël, bon, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Mais étant donné que tu renforces la mafia ukrainienne, qui nous vole notre grand rabbin qui s'appelle le Rabbi Nachman de Breslav, qui nous interdit de récupérer son corps pour le ramener dans son pays qui est Israël. Alors pour aller voir le tzaddik, est-ce que tu as le droit d'aller en sachant que tu renforces la mafia ukrainienne? Grande question. Grande question. Zélo Pachout. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ici, Elkana, il faut aller à Shiloh. Il faut aller à Shiloh. Ben moi j'aurais dit peut-être même pas pour faire des sacrifices, parce que Chofni ou Pinchas ils vont voler, mais juste pour rencontrer un Kadosh Baruch Hu. Tu vas à la maison d'Hachem. Maintenant regardez. Ve'atem, et vous, lama lotavu imanu venelech yachad. Et vous, pourquoi ne venez pas avec nous? Vous ne venez pas avec nous. Venelech yachad et nous irons ensemble. Qu'est-ce qu'ils reçoivent de Elkana? Ils reçoivent de quoi de Elkana? Une bénédiction, ils reçoivent qu'on est ensemble, qu'on est un même peuple. Qu'est-ce qu'ils gagnent Elkana que tout l'homme Israël, il monte à Shiloh? Personnellement, il ne gagne rien. Il fait ça d'une manière totalement pure. Et là, quand ils ont compris que c'était pur, Miyad Enehem et Shagrot de Maot. Au même moment, ils se mirent, les gens autour d'Elkana, ils se mirent à pleurer. Omrim lahem nelech imachem. Et ils ont dit oui, on va aller avec vous. Omrim lahem hem, et eux disaient alors venez. Od le shana haba chamisha batim. Chaque fête, allez, 5 familles en plus qui montaient avec eux. Les shana acheret asara batim. Là, d'après 10 familles. 10 familles, c'est-à-dire c'est énorme parce que c'est les frères, les cousins, c'est toute la famille quoi. Ad shehayu kulam olim. Jusqu'à ce que tout l'homme Israël, il retourne à Shiloh. C'est il retourne à Beth Hashem. Et pourquoi ils sont pas allés tous ensemble? Depuis le début? Ouais. Parce que je te dis, ils disaient, moi c'est des corrompus là-bas. Qu'est-ce que tu fais à Shiloh? Il y a des méchants. Maintenant, à cause de ces méchants, là, de Chofni ou Pinchas, le Ham Israël s'est déconnecté de sa source de Shiloh. Amarlo Akadosh Baruch Hu, il dit à Elkana, Elkana, Ata irchata et Israël kav zechut, vechinartam bemitzvot, vezachur rabim al yadecha. Tu as éduqué le Ham Israël dans les mitzvot. Et grâce à toi, une grande majorité du peuple a eu beaucoup de mérite, et tu as entraîné du mérite dans tout Israël. Ani otzi ben mimcha, je ferai sortir de toi un enfant, chez Yachia et Israël kav zechut, qui fera pencher la balance du Ham Israël vers le bien, veyechaner otam les mitzvot, et qui les éduquera dans les mitzvot. Halamata chez Besacha Elkana Shmuel. De là, tu apprends que grâce à Elkana, alors il y a eu chez Shmuel. Il y a un mot très important qui a été dit par le Midrash. Bon, tous les mots sont importants. Mais je veux porter l'attention sur le mot veyechaner otam les mitzvot. Il les a éduqués dans les mitzvot. C'est quoi éduquer? Alors on va faire une différence. C'est quoi la première lettre de l'alphabet en ivrite? Aleph. Aleph, c'est enseigner. Ça a donné le mot, Etan, Ulpan. Ok? Aleph, ça a donné le mot Ulpan. Il a fait. Maintenant, il y a un autre mot qui est sorti de Aleph. C'est les Aleph. Les Aleph, comme les Daber. Les Daber, c'est parler. Et la parole, comment tu dis? Dibour. Les Aleph, je vous dis pas ce que c'est. Et donc le mot qui sort du mot Ilouf. Ilouf. Kol hakavod. Ben, vous savez ce que c'est Ilouf?
Ilouf, c'est le domptage. Les Aleph, un animal, c'est dompter un animal. Les Aleph, Ilouf. Et les Chachamim nous disent ça très, très attention. Il y a une différence entre les Chaner, Chinour, éduquer, et les Aleph, Ilouf, dompter. C'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire, il y a un très connu, lorsque tu vas au cirque, bon, c'est pas bien d'aller au cirque je pense, mais Nagid, tu vois le fameux éléphant qui est devant le dompteur, justement, le Mé Aleph, et il prend sa canne, et devant l'éléphant, il lui fait comme ça. Il lève le bras avec sa canne, et l'éléphant, il lève sa grande patte, et le dompteur, il baisse la canne, et l'éléphant, il baisse son pied. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde applaudit. Waouh, il sait communiquer avec l'éléphant. Même les rabbinim ne savent pas communiquer avec leurs élèves. Les élèves, ils sont encore au lit, le rav dit levez-vous tous, là Oved. Ils devraient apprendre de l'homme du cirque. Ok. Maintenant, comment ça s'est fait? Ça s'appelle Ilouf. C'est quoi dompter? Qu'est-ce qui se passait? Non, comment ça se passe? L'apprentissage. Le Ilouf. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait l'éléphant, face du dompteur, ça c'est avant l'entraînement. Et tout le temps, le dompteur, il levait le bâton. À chaque fois qu'il levait son bâton, il brûlait le pied de l'éléphant. Et l'éléphant, qu'est-ce qu'il faisait? Ah! Il levait son pied, forcément il avait mal. On lui brûlait le pied. Et là il baissait, il baissait son pied. Et ils ont fait ça 1000 fois. Ça s'appelle le réflexe de Pavlov. 1000 fois il répétait l'action là. Bâton levé, pied brûlé, et il lève son pied. On recommence. Bâton levé, pied brûlé, il lève son pied. Maintenant, au bout de la 1001e fois, bâton levé sans pied brûlé. Mais le cerveau de l'éléphant, il était formaté. C'est facile de formater un cerveau d'éléphant. Il avait formaté. Il sent la brûlure et il lève son pied. Il sent la brûlure et il ferme son pied. Ne rigolez pas parce que nous aussi, on a des réflexes comme ça. Nous aussi, on a des réflexes comme ça. Je vois du rouge sur un élève, ça me rappelle inconsciemment ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans, quand j'étais au CP, qu'on m'a fait honte, etc. Je ne peux pas le supporter, cet élève. Nous aussi, on a des choses comme ça. Faut faire très attention. Vous n'avez jamais fait attention pourquoi des fois il y a des choses qui vous énervent plus que d'autres? Il y a des élèves qui arrivent en retard, tu ne peux pas supporter. Des élèves qui arrivent en retard, c'est tov, il faut l'éduquer, il faut l'éveiller, etc. Pourquoi c'est comme ça? Parce que je sais pas, il y a quelque chose. Il y a un réflexe de Pavlov. Et la main, ça c'est Ilouf, c'est ça que la Torah elle veut? Bédard que non. Imaginez-vous le rav, il lève le bras, tous les élèves, wouh, ils se lèvent, tout, parce qu'on les avait brûlés avant. C'est ça le chinour? Chinour c'est pas ça. Chinour c'est quoi? C'est quoi chinour? Alors on y va. Chinour c'est éduquer. Tu prends une plante, tu prends une graine, c'est le chin. Tu la mets dans la terre. C'est-à-dire, la graine, c'est à l'intérieur de la graine qu'il y a toutes les forces. Chiloutz. C'est ça que tu veux dire? Chinour, c'est éducation. Tu prends la graine, tu la mets dans la terre. Et qu'est-ce que tu fais pour la faire grandir, cette graine? Bien fait. Arroser, de l'eau et quoi d'autre? Et du soleil. Voilà, soleil et maïm. Shemesh et maïm. De la lumière et de l'eau. Maintenant, la lumière et l'eau tu donnes, qui c'est qui grandit? La plante. C'est pas toi qui viens, qui tire de la graine. Oh là, tu vas sortir, hein. Alors, tu vas te lever, tu vas sortir. Non, tu donnes le cadre qui permet à la graine de pousser d'elle-même. Et c'est elle, Bassov, qui voudra et qui dira oui, on veut monter à Shiloh. Ça c'est Chino. Elkana, il avait possibilité de les Aleph, d'arriver comme ça. Soit tu montes à Shiloh, soit tu meurs. Les gens ils montent à Shiloh, mais ça s'appelle Ilouf ou Chinour? Ilouf. Il veut pas. C'est manipulation, c'est par la force. Là non, Elkana, il parle aux personnes et d'eux-mêmes ils ont voulu. Ça c'est Chinour. Vous savez, les Cosaques, ils étaient méoulafim depuis l'âge de très jeune. À partir de 8 ans, on volait les enfants, surtout les juifs, et on les faisait devenir Cosaques comme ça pour le tsar. Et c'était c'était très fort. C'était Saïret, plus, c'était des fous. On dit le problème des Cosaques, c'est qu'ils font exactement la volonté du tsar. Ils écoutent exactement la volonté du tsar. En Russie, il y a un grand fleuve qui s'appelle la Volga. Il me fait, mais un jour, les Cosaques sont tous morts. Mais pourquoi? Parce que le tsar, il avait dit aux Cosaques de se jeter dans la Volga. Ils sont tous jetés dans la Volga.
Mais le tsar, il n'avait pas dit de sortir, ils sont tous restés en Volga, ils sont tous morts. C'est pour montrer la volonté de respecter la volonté du tsar, ça c'était les Cosaques. Maintenant les Cosaques, quand ils avaient 50, 60 ans, ils recevaient leur argent, et ils avaient une vie, ils ont fait des guerres, c'était des hommes forts, grands, etc. Leur vie finissait au bistrot, avec de la vodka. Tout leur argent qu'ils avaient gagné, bistrot, vodka. Ils finissaient alcoolistes. Parce que c'était ilouf au chinour. C'était ilouf. C'était pas vraiment construit eux-mêmes d'avoir décidé quoi faire, pourquoi faire ça, pourquoi servir le tsar, et je veux ça. On les avait contraints à faire ça, ils étaient formatés. Ils réfléchissaient pas, c'était des machines. Quand il n'y a plus le tsar, pouf, ils tombaient automatiquement. Terrible. Si une personne, elle éduque ses élèves, le rave qui éduque ses élèves, il n'y a pas de rave, tout va très bien, on fait plus rien, on fait truc. C'est ilouf le chinour. Ilouf. Si quand on leur avait pas là les Bachor Yeshiva dansent, c'est problématique. Ok. Demain on verra hein, si Elkana était si tzaddik et que par lui il y avait la possibilité d'avoir Shmuel, comment ça se fait que cet enfant n'était pas né? Alors demain on étudiera la personnalité de Hana. Kol Tov.